hop, vous allez... Voilà. Euh, donc, le soir, c'est là où on a souvent le plus comment on appelle, de canalisation, de guidance, parce qu'à l'extérieur, tout se calme aussi. Donc, c'est plus facile pour les guides de nous envoyer en fait les informations qu'ils ont besoin. Parce qu'autour, il y a moins de brouhaha, il y a moins de choses comme ça. Ok. Ok. Donc, comment faire quand comme ça, on a de l'agitation le soir parce qu'on a plein de guidance? C'est déjà accueillir et demander à ce que le lendemain, on soit en forme, donc que l'on puisse vraiment, même si on dort que 3 ou 4 heures, se régénérer. Alors moi, j'utilise les cellules de régénération. Il faut que ça vous parle. Vous pouvez aussi aller dans votre temple intérieur. Alors, je vais vous donner les deux types de régénération que j'utilise et puis vous utiliserez celle qui vous parle le plus. La première, c'est de visualiser que vous allez entrer dans un espace de nature dans lequel vous êtes vraiment bien. Et puis, dans cet espace, il y a comme une porte ou un portail avec de la végétation, on va dire, qui protège comme une propriété. Là, il y a un gardien et ce gardien vous laisse rentrer. Et là, vous pénétrez en fait dans un espace de nature hyper agréable avec peut-être des animaux, peut-être des animaux féeriques, peut-être de l'eau, peut-être rien de tout ça, j'en sais rien. C'est vraiment propre à chacun. Mais en tous les cas, un espace de nature dans lequel vous vous sentez bien, tout est beau, tout sent bon, tout est agréable. Au milieu, il y a une petite colline sur laquelle vous avez votre temple intérieur. Donc là, il est vraiment distinct en fonction de la personnalité. Okay. J'ai vu des gens qui voyaient un chalet en bois et d'autres qui voyaient un temple grec. Okay. Mais ça dépend vraiment de qu'est-ce qui, pour vous, représente votre temple intérieur. En tous les cas, c'est quelque chose qui, pour vous, est noble, qui, pour vous, est plein de richesse. OK? Donc, ce temple, vous montez, il est un tout petit peu en hauteur, vous montez quelques marches et il y a deux gardiens de nouveau, mais les gardiens vous reconnaissent, ils vous laissent rentrer. OK? Je vais vous expliquer le rôle des gardiens et tout ça après. Une fois que vous rentrez à l'intérieur, tout est décoré richement, à votre goût en tous les cas, d'accord? Et le chien peut participer, j'adore. Le chat. Et, et donc là, il y a beaucoup de lumière, il y a des êtres qui viennent vous accueillir et qui vous installent sur une table de régénération. La table de régénération, c'est un endroit sur lequel vous allez pouvoir vous allonger et vous allez pouvoir recevoir des soins de ces êtres lumineux ou de la lumière du subtil. Des fois, il n'y a pas les êtres, des fois, il y a juste la lumière qui vous demande de venir là et puis de recevoir cette régénération. OK? Donc ça, c'est votre temple intérieur. Dès que vous ne vous sentez pas bien, un peu triste ou quoi, vous pouvez aller là. Quand vous avez besoin de vous régénérer justement au niveau de la fatigue, vous pouvez aller là. OK? Le fait qu'il y ait les gardiens à l'entrée du parc, on va dire, et puis à l'entrée du temple, fait que tous les êtres qui sont présents dans le temple, ce sont vos alliés. Puisque c'est vous, la reine ou le roi en fait du lieu. Donc du coup, ceux qui sont présents là, c'est qu'ils ont eu l'autorisation de votre part de rentrer. OK? Ok. Et si c'est des êtres qui sont un peu suspicieux pour vous, ben, allez gratter pourquoi ils sont suspicieux et rentrer en communication avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord? Ça, c'est le premier truc. L'autre chose, donc moi, j'utilisais beaucoup le temple intérieur avant parce qu'en fait, il est basé aussi sur les enseignements bouddhistes que j'ai reçus où quand on érige un mandala, un vrai mandala, hein, pas le truc qu'on colorie, hein, non, mais parce qu'à la base, un mandala, ça a un sens. Tu vois, c'est pas un coloriage pour les enfants, quoi. Je vais vous transmettre quand même qu'est-ce que c'est, du coup, pour info, mais un vrai mandala, en fait, on a une divinité. Par exemple, Chenrezig, qui est la divinité de la compassion. Donc, dans le bouddhisme, il y a un panthéon avec plusieurs divinités. L'idée, et chaque divinité a plusieurs visages. Donc, en fait, on dit que Bouddha a donné 84 000 enseignements.
ce qui correspond à tous les pores de notre peau, pour que chaque être humain puisse avoir exactement l'enseignement dont il a besoin, l'enseignement de précision. OK? D'accord. Donc, il y a la divinité, elle a plein d'aspects, elle change de couleur, là. En tous les cas, le mandala de Chenrezig, par exemple, on va prendre Chenrezig blanc, celui qui est le plus connu. Le mantra, c'est Om Mani Padme Hum. Vous connaissez ce mantra, sûrement. Et sa lettre, c'est le Om, que tout le monde se fait tatouer partout. C'est bien de faire des trucs. Estelle, tu as un Om, je vois ta tête comme ça, peut-être que tu l'as. Mais... C'est ce qui ressemble un peu à un 3 comme ça? Ouais. C'est ça c'est un symbole qui m'attirait énormément quand j'étais ado. Et puis ensuite, je m'en suis un petit peu éloignée, mais il me parle beaucoup, ce symbole. Alors, ça, c'est le Om sanskrit, donc dans la langue indienne. Et en tibétain, il est un peu moins en arabesque, en fait. Ça fait comme un V comme ça, mais il y a quand même le 3 au-dessus. Bon, bref. Toujours est-il que, en fait, on a la divinité, elle a une sadhana, une prière. Et de cette prière qui est grande, qui dure minimum 1 heure, voire 2 par divinité, on a les sadhanas courtes qu'on fait quand on n'a pas trop le temps. Et de ces sadhanas courtes, on a un mantra. Et de ce mantra, on a une syllabe germe. D'accord? Donc, en fait, c'est de l'huile essentielle. La syllabe germe ou le mantra, c'est l'huile essentielle de la divinité, en gros. OK? C'est important pour une huile essentielle, pour bien la pratiquer, c'est important de connaître toute la plante et à quoi elle sert et d'être en relation avec la plante avant qu'elle ait été transformée en huile essentielle. C'est ça l'idée quand même. Okay? Et donc, pour revenir au mandala, ces divinités sont dans des royaumes, dans des palais, qu'on appelle un mandala. Et en fait, c'est au centre leur palais et autour, à chaque porte, il y a d'autres divinités qui les accompagnent, qui sont là. Il y a des gardiens, il y a des, comment on appelle? Des murs de dorje. J'ai dit tour de garde. Ouais, non. Il y a des murs de dorje, en fait. C'est comme des grilles, mais fait avec des dorje. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand je fais mes rituels ou le dorje, vous avez déjà vu cette forme. Ça fait comme ça. C'est la symbolique de l'esprit du Bouddha, justement. Mais bon. Et donc, du coup, il y a toute une série comme ça qui ressemble un peu à là, ce que je vous ai proposé par rapport à votre temple intérieur. Et on ne peut pas accéder à une divinité en présence si on ne passe pas par toutes ces portes. En gros, c'est pendant le rituel, en fait, on passe les portes. Et ce qui nous permet de toucher à la divinité, à son essence, et donc d'intégrer cette essence à l'intérieur de nous aussi. Donc ça, moi, je vous le transmets en super résumé. Quand je vais vous parler de prendre vos guides à l'extérieur, puis de les mettre sur votre tête et de les intégrer. C'est un peu du même ordre. En fait, c'est tout un processus. En fait, pour accéder à un guide ou à une divinité, il faut d'abord passer par les différentes épreuves, les différentes portes qui sont en fait les portes de l'ego. Ok. Donc, le mandala, en fait, c'est un lieu de haute activation, de très grande puissance, et il y a eu des protections qui ont été mises, donc des filtres, en fait, que ce soit pour vous ou pour l'extérieur. Donc là, même quand c'est votre mandala, quand vous rentrez à l'intérieur, dans votre temple intérieur, ah oui, je vais revenir juste sur une parenthèse du mandala. Quand vous allez dans votre temple intérieur, c'est vraiment, il peut que y avoir ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous. Okay. Et puis, c'est le vôtre. Vous n'emmenez personne dedans. Ou s'il y a des personnages vivants de votre entourage qui sont là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Soit à pacifier, soit à comprendre, soit j'ai mot à curater, mais attends, comment on dit? À transmuter. Non, euh, à prendre soin, voilà, à guérir. Voilà, c'était ce mot-là que je trouvais. OK. Et le mandala, on peut aussi l'appliquer dans notre quotidien. Nous, en fait, on fonctionne comme un mandala. Le mandala, il est construit en expansion de cercle, comme une pierre qu'on jette dans l'eau. Puis il y a l'impact, c'est vous. Puis après, hop, ça fait des cercles de plus en plus grands.
En fait, c'est pareil, c'est qui sont les personnes qui sont le plus proches de vous. Et puis ensuite, ça se ramifie, ça se ramifie, ça se ramifie. Donc, les gens qui sont dans notre mandala, c'est les gens, je ne sais pas, qui ont votre guidance ou vos amis ou votre famille, mais pas que, en fait. Moi, mon mandala, c'est toutes les personnes à qui j'ai enseigné ces 10 dernières années et plus, parce qu'il y a toute notre construction. Et le mandala, il bouge. Il n'est pas figé, le mandala. Comme pour une divinité, il va tourner en fonction de ce qu'on travaille par rapport aux directions cardinales. Voilà. donc voilà, pour se régénérer, c'était ça, c'était là-dessus qu'on était pas. Soit votre temple intérieur, soit la cellule de régénération. Donc là, il faut voir qu'est-ce qui vous parle parce qu'il y a une méthode, on va être beaucoup plus sur le plan horizontal, chamanique, terrestre. Et l'autre, c'est la cellule de régénération où vous, si vous avez la connexion avec les êtres galactiques, où vous sentez que vous êtes dans un vaisseau, c'est dans les vaisseaux, les cellules en général, je les ai rarement vues sur les planètes, mais dans un vaisseau et vous êtes vraiment dans une cellule comme, je sais pas, il y a certains films de science-fiction, je n'ai pas d'idée là d'un titre, mais et où vous êtes dans cette cellule et où vous êtes régénéré. Donc vous avez mal quelque part, bah, vous mettez dedans et vous sentez que ça vous guérit. Alors parfois, ça fait des picotis dans le corps parce qu'en fait, ils viennent vraiment avoir une action sur le corps. D'accord? Donc vous voyez, l'idée, c'est de trouver un espace dans lequel vous allez pouvoir tout lâcher et demander à être régénéré. Okay. Et pour dormir, c'est pareil, vous n'allez pas dormir. Ok, là, j'ai besoin de dormir. Faites ce que vous voulez sur moi, mon corps. Puis, vous ne prenez pas la tête à savoir est-ce qu'ils sont en train de traficoter au niveau de la colonne, du truc. Vous laissez faire, vous dormir. Les animaux veulent participer aujourd'hui. Ok, voilà pour cette petite théorie régénération. Quelles étaient vos questions aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Ou autre, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai des questions sur les transmutations. Donc, tu nous as suggéré de noter nos transmutations à effectuer, si on peut dire ça comme ça, dans un cahier. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui me sont venues dans les 3 jours, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'est 3 jours, mais c'était un peu plus. J'ai pas eu encore l'occasion d'aller tout transmuter. Et il y a des choses, j'ai l'impression, qui se font naturellement. Comme l'histoire que je vous ai racontée avec ce gars dont j'étais amoureuse quand j'étais jeune, où en fait, j'ai pas eu à passer par l'étape dans le corps pour transmuter ces événements-là. Ça s'est fait naturellement. Peut-être parce que moi, ce que je me suis dit, c'est que c'était peut-être que j'ai le mot réminiscence qui vient, mais d'une blessure plus profonde, peut-être plus ancrée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. En fait, il y a deux choses. Il y a soit tu as déjà fait le job, consciemment ou inconsciemment, mais donc du coup, tu as déjà pacifié beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de passer dans le corps. Soit effectivement, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qui se présente. Donc, pour savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre, c'est quand tu le poses dans ton cahier, cette situation, est-ce que ça te renvoie à autre chose? Alors, encore une fois, quand ça nous renvoie à des choses, c'est très furtif. C'est vraiment comme des flashs. C'est tout d'un coup, j'ai un flash d'un truc et en fait, ça fait sens. Donc, à partir de ce moment-là, c'est important d'intégrer que comme le mental ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, en fait, on s'en fout si ça s'est vraiment passé ce que tu as en flash ou pas. Là, je vais te prendre un exemple. Moi, dans ma famille, du côté de mon père, c'est mon arrière-grand-père était un enfant de la pupille. Oui, Un oui. enfant abandonné. Et du coup, il y a certaines mémoires qui sont liées à ça. D'accord? Par rapport à des trucs. Par exemple, tu vois, ça peut te faire une personnalité où tu as l'impression qu'il faut toujours donner. Donner pour être reconnu puisque tu es abandonné dès l'origine. Et donc, en fait, ça, si personne dans la lignée le travaille, bah, ça peut se répercuter pendant des centaines d'années. OK? Donc, quand tu vas travailler ça,
moi, mes grands-parents sont décédés, mon père est mort, mes grands-parents sont décédés, l'arrière-grand-père, c'est belle lurette qu'il est mort, donc je n'ai pas d'infos directes. OK? Donc, en fait, quand tu vas retravailler ça, si ça apparaît, hein, si ça apparaît pas, c'est que tu n'as pas besoin de travailler avec ça, mais c'est que tout d'un coup, tu dis, ah, mon arrière-grand-père, il était de la pupille. Donc, si tu as ça qui surgit dans ton esprit, c'est qu'il y a un lien avec ça. Et même si ça ne va pas régler le nœud que tu voudrais, ça va de toute manière en régler d'autres parce qu'en gros, qu'est-ce que tu dis à l'univers? Je suis prête à lâcher, donc transmutons, allons-y, quoi. D'accord? Et parfois, tu vas transmuter un axe, tu as l'impression qu'il n'y a rien à voir avec l'autre, alors que oui. On n'a jamais fait de séance, mais si un jour tu es en séance individuelle avec moi, ça part dans tous les sens. Tu as l'impression que ça a niqué une tête. Puis en fait, merci Aurélie. Et en fait c'est vraiment un puzzle qui vient s'assembler pour toucher le point précis. Non, mais c'est exactement ça. OK. J'aime bien l'idée du puzzle. Il y avait une autre chose sur les transmutations, je m'en suis rendu compte quand j'ai tout noté en vrac, hein, ce qui me venait. Oui, C'est le lien, en fait, entre, entre les différentes blessures ou les différents événements. Et en fait, c'est comme si, dans mon esprit, ça s'était un peu regroupé par groupe en fonction des types de blessures. Donc, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et du coup, j'ai fait des liens en me disant, ben, tiens, mon sentiment d'abandon, il vient peut-être de ça. Il vient peut-être de... Et donc, en fait, ça permet de remonter un peu le fil chronologiquement, de trier par groupe, comme ça s'est fait inconsciemment, tu vois, mais j'ai trouvé ça intéressant, autour des 5 blessures que nous a enseigné Louise Bourbeau. En fait, moi, je te transmets des outils, mais après, il faut vraiment les appliquer comme tu l'as fait à toi, à ce qui te parle, à ce qui résonne chez toi. Tu vois? Toi, par exemple, ben, tu vas partir sur, OK, tu vas faire des liens avec les blessures de l'âme parce que ça résonne chez toi et puis que ça fait sens. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont partir direct dans les mémoires akashiques. Ou il y a d'autres gens qui vont faire des liens avec les fleurs. Tu vois, enfin, une pâquerette, c'est quand tu as des gros chocs, bah, tu vois, tu as la pâquerette qui va apparaître, puis toi, tu vas aller regarder, du coup, tous tes chocs dans la vie. Enfin, si tu veux, D'accord. moi, la manière dont je transmets, c'est qu'il y a une structure à avoir. C'est ça que je vous donne, c'est la structure. Mais après, une fois que tu as intégré la structure, c'est vraiment te laisser libre dedans. D'accord? Et faire attention à l'ego. Le débugage de mémoire, la transmutation, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tous les niveaux. Et c'est important quand même de bien avoir derrière la tête que plus on avance, je reformule, c'est pas parce qu'on avance et qu'on transmute des trucs qu'on va plus rien avoir à transmuter. Oui, des En fois, fait, ils reviennent. ils reviennent et puis, en fait, c'est de plus en plus fin et subtil. C'est-à-dire que tu vas nommer un truc de déséquilibre, de rejet, par exemple. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est visible. C'est quelque chose qui est très profond à l'intérieur de toi et où finalement, tu le ressens, mais tu le ressens que parce que tu vas poser ton nez dessus et que tu te dis, ah, bah, c'est quoi ce truc-là qui me bloque? Et c'est là où tu vois que c'est du rejet. Tu vois, c'est dans ce sens-là où je parle de subtilité. Mais en tous les cas, si ça fait sens pour toi de partir avec les blessures de l'âme, vas-y. On parle de toute manière de ces blessures, tu vois. Mais pour moi, c'est beaucoup plus complexe que catégoriser en 5 blessures. C'est des imbrications. Mais si toi, ça te donne ta structure, vas-y avec cette structure-là. Ok. Ouais. Ouais, d'accord. Je vois l'idée. La chose la plus difficile dans la transmutation, c'est d'aller vraiment se connecter à son émotion. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup. Ce matin, tiens, j'étais en coaching d'ailleurs avec une personne qui a fait plein de formations, qui fait du travail sur elle. Et du coup, ça crée un bloc égotique qui fait que tu vas te dire que tu as déjà travaillé ça. Que de toute manière, tu as déjà fait le cheminement. Tu vois? Ou qu'avec tous les cérémonies chamaniques que tu as faites, de toute manière, ça a lâché. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça vient renforcer
ton blocage et ton non-accès. Et souvent, alors là, pour le coup, c'était rigolo parce que tu n'entends même plus la personne qui t'accompagne, en fait. Tu n'entends pas. Il faut répéter. C'est pas grave, il faut répéter. Hein. Tu vois, moi, ça me fait marrer au bout d'un moment parce que je lui dis, tu vois, vas-y, c'est pas grave, on y revient. Mais, et du coup, quand on est seul, c'est là où ça demande à être vraiment vigilant et à se dire tout le temps, est-ce que je me mens ou est-ce que je suis honnête et transparente envers moi? Les autres, en fait, on s'en fout. Hein. C'est de soi à soi d'abord. Puis parce que tu es dans l'authenticité de toi à toi, quand tu es dans l'amour de toi à toi, ben, il y a ce rayonnement qui s'opère. C'est quand il y a un inconfort qui survient que là, c'est Oui. censé c'est censé nous alerter, on va dire, pour aller chercher plus loin. Alors, inconfort ou mentalisation. Ouais. C'est-à-dire que tu descends, puis tu sens que ça commence à... On le sent dans le corps, en fait, quand on va opérer la Mm. transmutation. C'est-à-dire que tu sens que tu descends dans ton corps et qu'il y a quelque chose de différent qui se pose au niveau de la densité vibratoire. Oui. Et quand tu vas au moment, en général, c'est au moment crucial où tu viens toucher, en fait, le nœud pour le transmuter, où là, tout d'un coup, tu vas te dire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah oui, mais ma grand-mère m'a parlé de ça et tout, c'est un truc qui se reproduit de vie en vie. Ou Non, de génération. Alors que là, tu étais en train de toucher ton truc. pas Ou très bien bien. ça va être, ou bien ça va être, ah, mais ce truc, je l'ai déjà bossé. Justement, retourne-y, tu ne l'as pas bossé assez profondément, ou en tous les cas, pas sur le niveau que tu as besoin. Tu vois? Ou un autre truc qui peut arriver aussi, c'est tu commences à descendre, descendre, et donc il y a l'émotion qui monte. Et plutôt que de dire, donc avec ta conscience, de plonger dans l'émotion et de la laisser monter, l'émotion, souvent c'est juste, ça traverse, ou tu pleures 3 minutes et puis c'est fini. Bah, souvent on résiste et là on bloque. Ça veut dire qu'en fait, tu as tout compris, tu as tout saisi, tu as presque tout intégré, sauf le bout du truc. Donc, tu n'as pas opéré la vraie transmutation. Comment est-ce que tu vas voir si tu as vraiment fait la transmutation ou pas? C'est ton quotidien, en fait, après. C'est est-ce que cette blessure, est-ce que face à une situation de rejet, par exemple, face à un homme, est-ce que tu vas réagir de la même manière? Mais là, du coup, tu n'as même pas besoin d'attendre d'être dans une relation affective. Avec ton boulanger aussi, ça va pouvoir se voir. Parce que le but, c'est vraiment d'être en observation de soi en permanence. Ah tiens, ça me sert à l'intérieur du cœur. Pourquoi ça me sert? C'est quoi la situation là qui se passe qui me met mal à l'aise? C'est vraiment ça, hein, avancer sur sa spiritualité, c'est en fait être sans arrêt observateur de soi, sans arrêt. Tu peux boire une bière, un bon petit coup de vin rouge sur la plage, je suis très partisane de ça, mais et puis avoir des moments où tu laisses faire. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus vouloir tout maîtriser. Là, je parle d'une situation où tu es en train de travailler sur une blessure. D'accord? Donc, sur une transmutation. Bah, tu vas voir, en fait, est-ce que tu réagis toujours pareil? Parce que quand tu as vraiment opéré une transmutation, même toi, tu es là. Oh, bah, dis donc, tu réagis plus du tout de la même manière. C'est ça, mais c'est ce qui est arrivé après la séance où tu nous as transmis le code alchimique. Mhm. Pendant cette séance-là où on a voyagé ensemble, euh, j'ai pas ressenti énormément de choses. Vous C'est l'heure. J'étais dans le voyage avec vous, très présente au corps et très présente à ce qui se passait, mais j'ai pas ressenti énormément de choses. Par contre, après, je me suis posée, je sais plus, j'ai dû écrire ce que j'avais ressenti, tout ça. Et après, j'ai fait une séance d'hypnose. Et là, je suis partie dans cet endroit que tu décris. Tu vas dans cet espace de nature. Et j'étais dans comment dire? Je l'ai fait le jour de l'équinoxe. Et le thème, c'était l'équinoxe. Donc, en fait, tu commences la séance, tu es sur un fil. Et en fait, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu cherches l'équilibre. Et là, je suis arrivée dans un endroit, l'endroit de l'été. Il y avait vraiment... c'était une abondance de nature, c'était vraiment magnifique. Donc là, je me suis imprégnée des odeurs des fleurs, j'ai touché de la mousse, je fais un câlin à un arbre, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau.
Et là, j'ai vu 3 personnages clés de mon existence. Mon ex-conjoint, avec qui on est séparés depuis quelques mois, et ma mère et mon père. Et en fait, chacun, je suis allée leur parler et il y a eu de l'émotion qui est sortie, vraiment, tu vois. Et ensuite, j'ai pensé à toi, du coup, inconsciemment évidemment, parce que j'ai essayé de ne pas y mettre le mental, pour directement opérer cette transmutation et changer l'impact émotionnel. Et du coup, effectivement, les jours suivants, j'ai vraiment senti la différence. Et après cette petite phase-là, dans ce jardin d'été où j'ai vu mon conjoint, ma mère, mon père, il y a une porte qui s'est présentée à moi. Et là, quand j'ai ouvert la porte, je suis arrivée sur l'automne. Je suis arrivée sur l'automne et c'est là où j'ai été emmenée par un aigle dans la savane et j'ai assisté, c'est ce que je t'avais raconté, où j'ai assisté à mes funérailles avec une espèce de cérémonie comme ça. Et quand j'ai réintégré mon corps, je sais plus exactement dans quel sens ça s'est passé, mais je crois que c'est comme ça. Quand j'ai réintégré mon corps, mes os, il restait que mes os après la nuit où mon corps a brûlé. Je suis rentrée dans le corps d'une lionne puis d'un lionceau. Et là, j'ai fini la méditation en étant le lionceau qui a grandi et qui quitte sa maman, qui quitte son nid. Et les choses les plus fortes que je retiens de ce voyage intérieur que j'ai fait, c'est avec ma maman et mon papa. Avec maman, ça a été plus fort, plus facile, je pense aussi par rapport à mon parcours en ce moment. C'est qu'en fait, je lui ai dit, tu es ma mère. Et après, j'ai dit, je suis ma mère. Maintenant, je suis ma propre mère. Et en me réveillant, après, quand j'ai repensé à ce que j'ai vécu, tu sais, en psychologie, il y en a souvent qui disent, il faut tuer la mère, il faut tuer le père. Et du coup, j'ai repensé à cette phrase. Et je me suis dit, tiens, je crois que j'ai fait une petite partie du job pendant ce voyage. En fait, je me suis réapproprié ce pouvoir d'être moi-même mon propre guide, ma propre mère, mon propre père. Et avec Renaud, donc mon ex-conjoint, je lui ai dit, tu es mon amour et je suis aussi mon amour. Donc, si tu veux, comme si je leur laissais leur place, parce que ma maman sera toujours ma maman. Par contre, je prends le pouvoir, je reprends le pouvoir qui aujourd'hui est le mien, d'être ma propre mère, d'être mon propre père et d'être mon propre amour. De développer ces qualités-là et cette présence-là en moi plutôt que de les chercher à l'extérieur. Bah, ça, c'est le principe justement du processus spirituel. C'est être pleinement à sa place et dans sa puissance. C'est comme tu dis, c'est Freud qui disait ça, de tuer ses parents, en fait, pour s'en affranchir en réalité. C'est juste comprendre que les parents, c'est des êtres qu'on a choisis pour évoluer. Et puis basta. Je suis maman, hein. Ma fille, un jour, elle me dit ça. Je pense que je vais faire un gueule. Je vais quand même devoir l'accepter en disant OK. Mais du coup, c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que on se structure entre le temps de gestation jusqu'à 6 ans, donc le temps que le cerveau se constitue. OK? On cherche pendant tout ce temps-là la reconnaissance de nos parents, l'amour en fait de notre père et l'amour de notre mère. Et chaque expérience qu'on va faire, ça va être une stratégie pour récupérer l'amour de l'un ou l'amour de l'autre. OK? Donc, quand on vient débugger, alors, et c'est induit bien sûr par les héritages karmiques et familiaux et puis collectifs, mais du coup, tout le travail spirituel, il est d'arriver à dénouer tout ça et de s'affranchir en fait de tous ces liens maternels, paternels, qui en fait représentent le masculin et le féminin, donc dans tout ce que ça veut dire, et le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Donc on dénoue ça, et ensuite on revient unifier tout ça à l'intérieur de nous, toc toc, et là on peut être dans sa puissance. Et là on commence notre vie, en fait. C'est là où tu commences à rayonner, à prendre ta place et à faire en fait ce pourquoi tu t'es incarné en lien avec ta guidance, parce que là, tu arrives à écouter ta guidance, tu es plus conditionné par les schémas qui étaient avant. Encore une fois, quand on avance, après, on va dans des micro-réglages de
tiens, j'ai ce petit truc de confiance en moi, parce que des fois, c'est un truc karmique, ou des fois, c'est que tu as besoin par toi de traiter un truc collectif pour renvoyer dans le collectif ça, parce qu'il y a beaucoup ça dans les light workers, en fait, où euh, on travaille beaucoup pour l'égrégore collectif, en fait. Mais pas que, hein, mais du coup, c'est chiant. Il y a 2 fois plus de jobs. Bah oui, à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà, non, mais c'est fun par contre, tu vois, c'est important aussi de voir que comme on peut tout changer et de voir à quel point tu peux vraiment tout changer quand tu commences à poser ton attention là, comme tu l'as fait, ben là, ça devient vraiment magique. Du coup, on peut tout créer aussi. Aurélie, on t'entend peu? Je suis exténuée. Ah, à ce point-là. Non, mais Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Bah, j'ai même pris ma journée là aujourd'hui. J'ai juste rendez-vous chez le véto pour le chat. Parce que, alors, entre les phénomènes de surdité et d'acouphènes vendredi, là, j'ai fait 2 jours, donc c'est passé. ok. C'est passé. Et là, samedi, dimanche, j'ai fait, alors que j'ai pas eu une activité plus intense que ce que j'ai d'habitude, ça fait 2 jours que j'ai des crampes dans les jambes, mais quelque chose de Ah, phénoménal. Et surtout la nuit. hmm. Ça te dit quelque chose, les crampes dans les jambes? Pas du tout. Moi, oui. Pardon. Pourquoi? Parce que tu en as aussi, Estelle? Non, mais je sais pas, ça m'a fait penser à la difficulté à avancer, en fait. Ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est le premier rapprochement que j'ai eu, ouais. Et c'est aussi et surtout s'incarner. C'est comment est-ce que j'ose vraiment incarner ma vibration, mon énergie. C'est au niveau du hara, du deuxième chakra, c'est là où on a toutes nos énergies célestes et terrestres. OK? Ok. Et là, là, quand même, le travail que tu es en train de faire, c'est comment j'incarne toutes mes énergies célestes. Moi, je dis céleste, mais c'est capacité Ouais. extrasensorielle, tout ça. Hein. Donc, comment je l'incarne dans mon deuxième, puis mon premier chakra, dans mon bassin, et ensuite l'énergie, elle circule dans les jambes pour se connecter à la terre. OK? Ok. Et quand en fait on se connecte et qu'on a été plutôt en fuite de ça, c'est comme si tes canaux sont petits. C'est-à-dire que tu as des canaux, tu es quand même connecté à Ouais. la terre, hein, tu es vivante, sinon tu ne serais pas vivante ou tu serais morte vivante. mais Mais en fait, comme là, la connexion, elle se fait de plus en plus forte, ça demande à ouvrir les canaux. Et c'est cette sensation de si tu mets de l'eau dans un tuyau qui est serré, tu sais, ça force un peu pour que ça passe. Ouais. Ben là, ça fait un peu ça. Tu sais, c'est un peu ce truc de... Donc, bois beaucoup d'eau avec une pincée de sel à l'intérieur, ça va aider déjà. Mais c'est vraiment Ouais. beaucoup d'eau pour le coup, pour les crampes. Hein. Beaucoup d'eau. Le sel, ça aide à l'intégration. Et puis après, effectivement, tu peux regarder aussi, comme dit Estelle, qu'est-ce qui te met en résistance. Parce que c'est pas rien là aussi. Euh, ben, tout ce vers quoi tu t'es engagé, c'est aussi un changement de vie. Donc, ça crée des peurs et des... Ouais, je pense qu'il y a des résistances qui sont en train de se manifester dans la matière, Ben ouais. Donc là, clairement. quand vous êtes là-dedans, c'est faire appel à vos guides, hein, à vos guides, aux êtres de lumière qui sont autour de vous, parce que à votre âme, enfin, en fonction de ceux avec quoi vous êtes connecté, mais c'est c'est faire appel à tout cet invisible qui est là justement pour soutenir et pour Ouais. nous permettre de passer dans la matière, c'est toutes ces choses-là. Et c'est Ouais, vrai qu'avec le temps qu'on fait ensemble, Frédéric, moi je sens aussi que le mental et l'ego et nos anciens schémas, ils toquent à la porte, ils tambourinent et ils sont là, ils essayent de revenir. Et moi, il y a eu des moments où j'ai réagi direct. C'est-à-dire qu'il y a une soirée où j'ai passé avec 2 amis très proches et des fois dans la conversation, il y a l'ancienne Estelle qui s'exprimait. Et alors là, direct, je le disais à voix haute parce qu'avant, j'avais tendance à le dire les choses à l'intérieur, tu vois. Et là, à voix haute, je me demande si c'est pas toi qui nous a conseillé ça, de formuler les choses à voix haute. J'ai dit non, ça fait partie du passé et j'ai fait un geste genre comme si je balayais cette énergie-là, tu vois.
Mais tes compatriotes, j'ai ce mot-là qui vient, mais tes amis l'ont accepté Oui, oui. naturellement. Bon, parce que ça, de balayer et tout ça, je suis d'accord. Après, il faut peut-être pas le faire devant n'importe qui. Non, 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 je le ferai pas devant n'importe qui. C'est pour ça que j'ai dit 2 amis proches. C'est vraiment des amis de cœur, des gens avec qui je me sens Je te en sens grande bien. connexion. Ouais, Ouais. bon, après, j'avais picolé un coup aussi, alors ça désinhibe. Je sais que l'alcool, c'était pas forcément très, très bienvenu ces jours-ci. Après, ça amplifie aussi hein, les sensations. Oui, l'alcool, ça amplifie les sensations et suivant le travail que vous êtes en train de faire, ça crée des coups de pichenette, en fait, aussi. Donc, ça dépend. C'est important de prendre de l'alcool quand vous sentez que c'est bien pour vous, en fait. Pas se forcer à prendre de l'alcool parce que socialement, c'est bien. Ou si vous êtes vraiment dans un travail aussi d'élévation, par exemple, moi, quand je fais un coaching en présentiel, il n'y a pas d'alcool et on mange cru. En fait, ça dépend du travail que tu es en train de faire. Ouais. Maintenant, si c'est un moment de partager, de joie et tout, ça va. Et il faut être vigilant aussi. C'est pour ça, ça dépend des gens. Pour moi, ça dépend des gens. Tu sais, c'est comme dans le bouddhisme, il y a des traditions, ils sont OK que tu boives de l'alcool et des traditions, pas du tout. Donc, ça dépend de ton niveau de conscience et ton rapport à l'alcool. Parce que si tu fuis dans l'alcool, du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction derrière. Évidemment. Et puis, là, c'est pas bon. Même si tu n'es pas addict, hein, tu vois ce que je veux dire? Si tu bois parce que tu sais que tu vas être désinhibé et que c'est ça que tu recherches, ben là, ça ne va pas jouer. Par contre, si tu bois parce que là, tu as vraiment cette envie de boire un verre et puis que c'est un moment sympa avec tes amis, puis que ça te fait plaisir, là, tu vois, c'est pas la même vibration en fait. Tout ce qu'on vit, 13h13, c'est toujours une histoire de perception intérieure. Et d'intention. Oui, ben oui, mais l'intention, elle part de ta perception intérieure. Tu vois, elle est t'as ce que j'appelle la Mm. perception intérieure, l'intention qui vient donner l'impulsion au mental pour. Après, tu as nommé le mental là tout à l'heure. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est quand même assez important aussi. Le mental, il n'est pas à bannir hein, parce que le mental, il nous permet de fonctionner dans ce monde. Si on n'a pas Oui. le mental, on ne peut pas fonctionner. Il faut juste le driver. C'est Ouais. comme des chevaux qui partent dans tous les sens. C'est non, je ne le laisse pas partir dans tous les sens, dans les peurs, et parce que le mental va très rapidement être pris par les peurs. Donc, c'est dire, je le rebranche sur l'amour, donc genre, je drive dans ma vision, ou je drive sur ce qui est juste pour moi, ou, enfin, OK. Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions bah, justement sur la vision, parce qu'en général, c'est un sujet, c'est un sujet un peu... Attends, je reprends. Voilà. Un petit peu difficile pour la plupart des gens. Alors, est-ce que vous l'avez bien vécu ou est-ce que vous êtes encore en cours? Pour La vision. la vision, Je vous ai parlé de déployer sa vision. C'était samedi. Alors, vous j'ai n'avez pas encore peut-être pas été vu le jusque. replay. Ouais, j'ai peut-être pas été jusque là encore. OK. Alors moi, pour le coup, j'y ai été et en ce moment, je pratique beaucoup, enfin beaucoup. C'est une période de ma vie où je pratique plus qu'avant parce que je suis dans une grosse période de transition et j'ai vraiment besoin d'affiner ma vision. Donc c'est un sujet qui est très important là pour moi en ce moment en fait. Donc j'apprends doucement à m'en servir. T'es encore là, Frédéric? Je te vois plus. Ouais, je suis là. Ah, tu ne vois Ouais. pas? Non, mais c'est juste parce que je pense que c'est parce que je voyais la miss devant son frigo. Je pense que c'est une option. Tu sais, j'ai mis, il n'y a qu'une vidéo principale. Donc maintenant, c'est Ah revenu oui, sur. mais attends, je peux me mettre en épinglé comme ça, tu auras que moi. Non, mais c'est pas forcément gênant, c'est juste que j'ai pas tout de suite compris. Donc en fait, je travaille beaucoup, oui, la vision. Et il y a quelque chose d'assez nouveau pour moi, c'est que
Donc, ça travaille énormément, hein. Je suis vraiment en train de construire un nouveau produit, un nouveau concept, alors que j'étais depuis des années dans la même chose. Euh, Là où c'est vraiment important, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller de manière naturelle. Ça part dans tous les sens. Alors que la vision, je trouve que ça permet de faire quelque chose qui est, enfin, d'offrir quelque chose de clarifié. Je sais pas si Oui, tu vois ce que je... C'est comme si avec toutes mes idées, j'avais remué un, un bol chargé de boue et qu'en fait, avec la vision, voilà, tu retournes au calme et après, tu vois les choses d'une manière plus limpide. Donc pour ça, c'est vraiment très précieux pour moi en ce moment, en fait. c'est exactement fait pour ça la vision. C'est où est-ce que je veux aller à plus ou moins long terme, en fait. Et ensuite, c'est revenir. Et quand on vient poser la vision sur le papier, donc encore une fois, c'est important de l'écrire parce que quand on écrit, c'est comme si on parlait à quelqu'un. Il y a d'autres choses qui viennent se mettre en place dans la tête. Et donc, quand on pose notre vision à l'écrit, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'il y a des fausses croyances, où est-ce qu'il y a des réticences, où est-ce qu'il y a des retenues en fait. Parce que si tu te dis, par exemple, euh, dans ma vision, je veux être millionnaire, on va parler d'argent puisque c'est le sujet du programme, ok, mais... ah non, attends, je vais prendre deux exemples. Voilà. Si tu dis, je vais être millionnaire en travaillant 2 jours par semaine, ben là, tu vas te dire, ah, mais... mais tu rigoles ou quoi? Moi, je suis thérapeute et je vais jamais arriver à gagner ça. Nanana. Donc là, en fait, tu vas aller voir qu'est-ce qu'elle raconte, ta petite voix. Pourquoi elle vient casser ton rêve? Qu'est-ce que, donc là, c'est besoin de travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, une histoire, un travail sur ta valeur, tout ça, tout ça. OK? Ça peut être aussi, le deuxième exemple qui m'est venu que je vais transmettre, c'est dans ta vision, tu as envie d'accompagner des milliers de personnes, on va dire. Mais en fait, tu vas te rendre compte qu'en écrivant, ça te met la boule au ventre. Par exemple, voilà, tu t'imagines faire des conférences devant des milliers de personnes, genre Stade de France. Je ne sais pas si vous savez ça en vision, en tous les cas, je trouve ça rigolo, mais en tous les cas, imaginons ça, et que ça te mette la boule au ventre, tu vas dire, ah ouais, ok, c'est quoi qui me met la boule au ventre dans ça? Donc, ça veut dire que d'un côté, tu es branché sur tes plus hautes fréquences puisque tu as cette image-là, sinon tu l'aurais de toute manière pas. Mais de l'autre côté, tu as tes retenues. Et en fait, c'est la peur qui domine, qui nous domine hein, souvent, hein, en tous les cas, quand on est dans ce genre de processus. Donc, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. En fait, j'ai peur parce que j'ai peur d'être blâmée ou d'être torturée, d'être brûlée ou d'être, je ne sais pas quoi, ce que tu veux, critiquée par les médias. Enfin, j'en sais rien. Si tu fais le Stade de France, il y a sûrement des histoires de médias derrière et de popularité. Donc, tu vois, c'est aller regarder, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, du coup, plus tu poses ta vision, plus tu peux voir où est-ce que tu en es par rapport à cette vision et débugger en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui t'empêche de l'avoir déjà réalisé et de te Ok. mettre en route pour la réaliser. Parce que si tu veux remplir des stades de France et qu'aujourd'hui, tu habites au fin fond de la montagne et que tu connectes avec personne, bon, bah, il y a quand même aussi un processus à mettre en place pour arriver en fait à te faire connaître et à ce que ces gens-là viennent à toi. Pour, Je vais vous abandonner, les filles. oui, ça marche. À bien Frédéric, à demain. Estelle, à bientôt. Salut. d'avoir été là. À tout bientôt. Bye Aurélie. Donc voilà. Donc cette vision, elle est super, elle est vraiment essentielle pour le débugage et en même temps pour se driver et nous donner une direction. Ok. Du coup, j'ai une question qui me vient par rapport à cette vision. J'ai pas fait l'exercice du vision board. Mhm. Je me suis pas encore prêtée à l'exercice. Par contre, moi, j'ai un sentiment d'urgence Mm. que j'arrive à apaiser, mais j'ai un sentiment d'urgence dû à ma situation du moment. Donc, pour t'expliquer brièvement,
pendant 7 ans, avec mon conjoint, je gérais un restaurant à La Rosière. Donc, moi, j'habite à la montagne en Savoie. Et on a acheté, juste avant le début de la crise sanitaire, on a acheté un fonds de commerce à Tignes. Mon intention, quand on a acheté ce fonds de commerce, donc premier achat, un premier bébé, fonds de commerce, à La Rosière, on est en location-gérance. Donc, mon intention, quand on a acheté ce fonds, c'était qu'on ait chacun notre espace pour travailler, parce que j'ai toujours beaucoup souffert de travailler avec lui. Et j'avais eu un coup de cœur pour cet espace en y voyant Renault. Pour moi, quand je l'ai visité, il correspondait parfaitement à Renault. On a fait l'achat. Renault a exploité ce restaurant à Tignes le premier hiver, donc l'hiver du Covid. Il l'a assez mal vécu. Il s'est senti un peu seul. Il s'est senti seul en fait dans ce bateau. Moi, j'ai été beaucoup axée sur notre affaire de la Rosière et sur Lucas. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé un peu mener la barque tout seul. Et du coup, au moment du confinement, on était tous les deux très éprouvés par nos saisons et c'était vraiment comme presque une libération, tu vois, cette fermeture anticipée. Puis, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ce fonds de commerce? Et récemment, il y a quelques mois, Renaud m'a clairement dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le garder. Et du coup, moi, comme je n'arrivais pas à clarifier mon besoin par rapport à cet endroit, j'ai entamé des démarches pour éventuellement qu'il se vende, si c'était ce qui devait se produire, on va dire. Et en même temps, j'ai entamé des démarches pour m'approcher d'un autre projet qui me tient à cœur, qui serait de devenir agent de voyage indépendant et de créer des séjours autour du bien-être, de la reconnexion à soi, en travaillant avec tous les thérapeutes et les praticiens que je connais. Du coup, là, cet été, en fait, j'étais un peu dans cet espace où je ne savais pas encore ce qui allait arriver. Entre l'arty, est-ce qu'il va être vendu? Est-ce que je vais me consacrer pleinement à ce projet d'agent de voyage? Ou est-ce que l'arty va pas être vendu et du coup, j'ai envie de me mettre ce challenge de l'exploiter et d'en faire un lieu qui me ressemble en fait. Enfin, un lieu qui me ressemble, un lieu qui me fait triper, quoi. Donc, en fait, tu n'as pas encore décidé, là, de qu'est-ce que tu voulais. Si, ça s'est décidé, là, il n'y a pas longtemps. Il y a 3 semaines. C'est pour ça que je te disais, j'ai un sentiment d'urgence, c'est que maintenant, comme au niveau des agences de voyage, voilà, ça n'a pas apporté ses fruits. Le couple qui était intéressé pour l'achat s'est désisté. Je me suis dit, bon, Estelle, ça veut dire que la vie, elle te met un challenge maintenant. C'est vas-y, tu as plein d'idées, tu as envie de transformer le produit, fais-le, quoi. C'est surtout que tu peux faire ton histoire d'agence là-bas et avec ce lieu-là Enfin, tu vois, tu peux allier tes deux projets, en fait, dans ce même lieu. C'est ça qui est en train de se passer, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça que je travaille beaucoup la vision, parce que c'est pas forcément naturel pour moi de laisser vraiment cette ouverture en se disant j'essaie pas de me calquer sur un modèle déjà existant dans ce sens-là. Donc ça va pas être un restaurant typique, ça va être un restaurant, ça va être un lieu de vie en plus d'être un lieu de restauration où il y aura des expos, des animations, des ateliers, ce genre de choses. En fait, c'est exactement ça que j'allais te dire, c'est t'autoriser, c'est vraiment important à s'autoriser toute sa créativité. Et cette urgence, pour moi, elle est plutôt dans l'urgence plus que dans le faire, c'est vraiment cette urgence d'être vraiment toi et de t'autoriser tous tes rêves, même s'il y a des trucs qui te semblent farfelus, en t'autorisant, pardon, ce mouvement, ce réajustement si c'est nécessaire. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, tu veux proposer, ah, c'est super rigolo parce que, attends, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, je suis en train de rebondir sur d'autres trucs. Où j'étais en train de dire, où là, en fait, il y a beaucoup de gens qui ressentent un peu cette énergie d'urgence de mettre en place des choses parce qu'il y a des portes qui sont vraiment encore ouvertes jusqu'à fin octobre, mi-novembre. Et après, ça se referme. C'est-à-dire que
Il y a vraiment ces grosses impulsions, là, c'est les dernières. Et après, en fonction des choix qu'on a faits, ben, les choses, elles sont faites. Donc, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Mais par contre, je pense que c'est ça, cette pression que tu sens de dire, OK, j'y vais. Donc, c'est poser les premières pierres, en fait. C'est prendre une direction et dire, OK, je vais dans cette direction-là. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, quelque part, tu vois. Et c'est pas parce qu'on prend une direction qu'on n'a pas le droit de se casser la gueule ou qu'on n'a pas le droit de se réajuster. OK, c'est j'y vais et je me mets dans cet axe. Et là, j'accepte, en fait, d'être vraiment dans ma puissance, dans ma lumière et donc de créer les choses dont je rêve. Parce que ce que je sens là aussi par rapport à ce que tu proposes, c'est que comme on est en grande mutation au niveau mondial, la manière de relationner avec ses vacances, ça va être très différent aussi. Et il y a beaucoup de gens aussi, tu vois, qui sont prêts à partir une semaine à la montagne, faire un stage de découverte avec plusieurs praticiens, enfin, tu vois, avec une alimentation consciente, avec, voilà, tu vois, tout un tas de trucs autour de ça. Donc là, quand on est dans des périodes comme ça où on est en transition et on a des idées, c'est déjà tout poser en vrac. Tu peux faire en mind maps. Tu disais, moi, tu as du mal à te recentrer parce qu'en fait, tu travailles en ramification. Ton esprit, il est ramifié. Il n'est pas linéaire. Donc, bref, je ne vais pas partir là-dessus. Donc, et souvent, les HP, c'est ça. Donc, tu mets ton projet, mon projet bébé teen ou je ne sais pas quoi, et tu mets une bulle avec, je ne sais pas, le théâtre, les livres, la nourriture, la relation au corps, nanana, 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 nanana. Et ensuite, tu vois comment tu peux l'imbriquer, le réajuster. Mais déjà, une fois que c'est posé, toc, 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 là, ça va permettre ça va permettre en fait d'être beaucoup plus clair justement pour toi. Et puis après, d'aller dans ta vision, mais de savoir en fait les étapes que tu dois poser. Parce que là ça bouillonne en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai réussi quand même à faire, il y a 2 jours, suite à tes lives, j'ai quand même réussi à faire une chronologie, tu vois. Je me suis fait un petit axe chronologique avec aujourd'hui et la date d'ouverture. Et j'ai placé les actions à mettre en place. Et Bah, ça m'aide. Ça c'est m'a rassurée, génial. quoi. Oui, ça c'est top parce que du coup, tu arrêtes de te prendre la tête, tu sais que les prochaines actions, elles sont là-bas. Et là, tu commences avec cette première action qui est notée là. Bim, une fois qu'elle est faite, tu passes à l'autre. Bim, une fois qu'elle est... C'est un panneau rétroactif en fait. C'est super important de faire ça. Génial. Voilà, donc je suis pas allée jusqu'au vision board, mais tu vois, c'est le travail que j'ai entrepris. C'est pour ça que je parlais au début on a lancé le sujet, c'était sur le sentiment d'urgence, que là, c'est pour l'instant la vision à long terme, c'est tout de suite, c'est pas ma priorité, on va dire, tu vois. C'est la vision, c'est cet hiver, comment est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Et du coup voilà, c'est ça qui en est sorti, c'est ce planning. Donc, Alors après, justement, tu vois, ça peut être une première étape qui va t'amener aussi vers d'autres choses, vers une vision plus large. Peut-être que tu vas avoir envie de réitérer ça ailleurs, d'une autre manière. Enfin, tu vois, tu sais pas aussi. Peut-être que c'est une première pierre de quelque chose de plus grand et que ta grande vision, elle va naître après, derrière. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça m'est venu. Donc, peut-être que c'est un truc à prendre en considération. Si tu dois travailler avec de l'humain, donc tu sais, tu parlais peut-être de faire intervenir des thérapeutes ou je ne sais pas quoi, ça, faut y prendre tôt. Parce que là, oui, il faut s'y prendre tôt pour que chacun planifie, cale, parce que les gens te disent oui, je réponds, puis ils mettent 4 heures à te répondre, enfin 4 heures. 4 heures, c'est pas beaucoup, mais ils mettent des jours et des jours en fait à te répondre. Donc, du coup, ça, c'est le truc qui, pour moi, par expérience après, mais est le plus important à prendre en considération pour que tu ne te sentes pas après oppressé derrière. Tu vois. okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? On aura d'autres occasions. On va refaire une autre question-réponse un peu plus tard. OK. Là, c'était déjà pour poser. Pour poser ça, demain, on fait se connecter à l'invisible pour manifester.
Donc là, on va travailler un peu plus l'invisible. On va aussi se retrouver avec un rituel de nouveau pour couper les liens. On fera sûrement un question-réponse pour réajuster ça. Et puis derrière, ensuite, on verra pour prendre sa place pleinement et manifester ce qu'on veut dans la matière. On équilibre son yin et son yang. Beau programme, ça, non? Donc, voilà. Merci d'avoir été là. S'il y a d'autres partages et tout, n'hésite pas à le faire dans le groupe. C'est toujours super cool. Et puis, on se retrouve demain à 12h30. Merci beaucoup, Fred. Merci, ciao. Prends soin de toi.